Donc fermez vos yeux, mettez-vous confortablement. Et ressentez la présence de votre corps sur le sol ou là où vous êtes allongé. Donc l'énergie de Melchizedek est déjà là parmi nous et il me montre un triangle isocèle qui est vide à l'intérieur, mais le triangle est dessiné comme du cristal, comme si c'était des lames de cristal qui formaient le triangle. Il est très très lumineux et c'est vide sans être vide à l'intérieur. C'est comme s'il y a d'autres triangles à l'intérieur et c'est comme si on rentrait dans quelque chose. Et là, il se présente à nous maintenant. Et c'est lui maintenant qui va parler et aussi pour vous mettre présente dans l'instant présent. Normalement, je le fais moi, mais là, il veut prendre la parole tout de suite. Via des images. En tout cas, il veut que j'utilise sa vision pour vous guider avant sa transmission. Donc, il dit visualisez ce triangle qui vient sur votre plexus solaire. Du cristal ou de l'argent scintillant, mais il n'est pas rempli, il insiste vraiment là-dessus. Comme un triangle en verre. Et il se pose sur votre plexus solaire. La base correspond à votre base dans le sens du triangle, triangle isocèle, et la pointe va vers votre cœur. Au centre de ce triangle, un cristal pur, extrêmement pur, et aussi brillant de lumière. Et à l'inspiration, vous allez inspirer cette lumière à partir de votre plexus solaire et de ce triangle et de ce cristal au centre. Et cette lumière va se diffuser dans tout votre corps. À l'expiration, vous restez avec cette lumière dans votre corps. Et à chaque inspiration, vous reprenez comme une piqûre de rappel, il me dit, de cette lumière, de ce cristal, comme si vous buviez à la source de la lumière. Donc inspirez profondément. Expirez, cela reste dans le corps et cela s'imprègne de toutes vos cellules, de chaque atome, molécule de votre corps, de votre être. Cette lumière vous purifie et vous énergétise. Si vous avez des visions qui vous viennent, laissez tout passer, ne jugez pas. Soyez juste observatrice durant cette transmission qui est en train déjà de commencer. Car je suis déjà là. Je suis Melchizedek, astronome de la lumière, maître des cieux, maître de la lumière, alchimiste pur, gardien de la géométrie sacrée, gardien de la connaissance à l'état pur. Continuez
de visualiser et de sentir ce triangle sur votre plexus solaire. Il s'agrémente maintenant d'un autre triangle qui se met dessus, telle une étoile, le sceau de la vérité, le sceau de la clarté. Sentez cette connexion, la Trinité dans la Trinité. Chaque pointe de cette étoile sacrée sur votre solaire, plexus solaire, plexus sacré, centre sacré, pointe dans une direction de votre corps. Laissez l'étoile se positionner comme elle se doit sur vous et regardez où elle se dirige et ressentez sa guérison, son chemin en vous. Chaque pointe. Voyez où elle se positionne. Et ensuite, sentez le courant d'énergie vous traverser du centre de cette étoile, ce quartz, cet infini sans nom, intemporel, l'existence, la source de ce qui est, de tout ce qui est. Je vous montre où est votre pouvoir. Lorsque vous doutez de vos capacités, lorsque vous doutez de vous, lorsque vous doutez de l'existence, rechargez-vous comme une prise au secteur, à cette étoile, connectée à mon énergie. Autour de cette étoile se dessine à présent un cercle de lumière, toujours ce blanc scintillant, ce cristal pur, non rempli, juste la forme du cercle qui entoure ces deux triangles l'un sur l'autre. Le tout relié par ce cristal au centre. Sentez la chaleur qui émane maintenant, à présent, là où se situe ce sceau sacré. Oui, je vais vite, car la lumière va vite. Ce centre rayonne aux 4 points cardinaux, aux 4 points cardinaux de votre corps. Une ligne part du centre, traverse votre poitrine jusqu'au sommet de la tête. Ainsi, vous pouvez nourrir et régénérer vos chakras supérieurs dans cette lumière source blanche, pure, régénératrice et créatrice. Laissez-vous traverser. Vous pourrez être étonné que le centre ne soit pas au niveau du chakra du cœur. Je ne répondrai pas à votre questionnement aujourd'hui, mais sachez qu'il y a un lien très fort, une connexion permanente
entre le chakra du cœur et ce sceau sacré situé sur votre plexus solaire. Car une autre connaissance, mais plus avancée, peut vous être transmise à présent. Dans votre dimension, vous voyez la distance, l'espace-temps, la séparation. Ainsi, il y a un plexus solaire, un chakra du cœur, et ainsi de suite. Mais dans la réalité, ma réalité, la réalité de la lumière, il y a juste ce cristal, ce centre, la source, c'est tout. Il n'y a donc pas de séparation entre le plexus solaire et le chakra du cœur et tous les chakras. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Ressentez cette énergie vous traverser, tel le mouvement de la mer ou de la respiration. Elle bat, un mouvement de va-et-vient. Puissante lumière. Ce sceau sacré est le sceau de votre existence. C'est le sceau de votre être. Voici la deuxième étape de ma transmission. Vous êtes lumière. Cette lumière étincelante, ce sceau sacré, c'est vous. Non votre âme, mais vous en tant qu'énergie. Donc une facette de votre âme, une facette de vous. Ressentez cette vérité en vous maintenant. Comment fonctionne l'humain? Étant lumière, vous êtes créateur. Là où se porte votre attention, là où se porte la lumière, création il y a. Mon message est donc, soyez vigilants, conscients d'où vous portez votre attention, où vous portez votre attention. Comme un spectateur regardant la télévision, vous avez le choix des chaînes. Soit vous visualisez un film violent, triste, dépressif, soit vous voulez voir un film joyeux, positif, d'amour. Là où vous portez votre attention, création il y a. Imaginez, pour qu'une graine éclose, germe, il faut du soleil. Le soleil
crée, participe à la transformation. Vous êtes énergie du soleil, lumière. Chaque microseconde d'attention que vous portez est chargée de lumière. Votre attention est lumière. Ressentez cela maintenant. Les formes pensées. Si vous pensez, vos pensées vous traversent. Vous choisissez une pensée qui vous nourrit d'un bon côté ou d'un mauvais côté. Laissez-moi reformuler. Vous avez aussi le choix parmi vos pensées. De même, là où vous portez votre attention, création il y aura. Si une pensée négative vous traverse, que vous y portez attention, que vous y croyez, création il y a. Croyance, création, adhésion. Tel est votre pouvoir d'être de lumière. Comment faire alors? Déjà, accueillez cette vérité. Sentez l'immensité de qui vous êtes, vraiment. Cette énergie, cette lumière. Vous êtes plus même que cela. Mais c'est une partie de vous, un outil de création ou de destruction. Ayant un pouvoir de création par la lumière, par votre attention. Tout ce qu'il vous est demandé, c'est d'en rester conscient. Ne vous sentez pas submergé. Par exemple, une pensée vous traverse. Je ne vaux rien. Soyez conscient que si vous vous arrêtez à cette pensée, vous pourriez éventuellement la rendre réelle, dans la réalité. Elle se créerait matériellement. Là est votre pouvoir. Être conscient de votre potentiel créateur en tant qu'être de lumière, en tant que source d'énergie, source de tout, source de la création. Si une pensée telle se présente, vous pouvez consciemment bénir cette pensée par votre lumière. La bénédiction est une utilisation de la lumière qui transforme, qui transcende. Vous voyez? Ainsi, mes enfants, toute cette réalité que vous vivez, vous en êtes les créateurs. Je vous laisse digérer cette information maintenant.
digéré et intégré dans la lumière. Les deux triangles sont toujours sur votre plexus solaire. Le cercle autour de ces deux triangles. Le cristal au centre, le tout qui scintille d'une lumière éblouissante, blanche et pure. Et ce cercle diffuse comme une aura à présent, qui s'élargit dans tout votre corps. Sentez-la vous envelopper dans toutes les dimensions. Laissez-vous complètement aller dans cette lumière. Lâchez vos résistances. Et par la conscience de votre attention, guérissez ce qui doit être guéri dans votre corps. Si par exemple vous avez mal quelque part, focalisez-vous sur ce mal en étant conscient que vous êtes lumière créatrice. Entourez ce mal de lumière, cette douleur, et bénissez-la. Et laissez-la se dissoudre. Ne résistez pas. Intégrez-la dans votre lumière, dans la lumière de votre être. Je vous laisse procéder maintenant. Vous pouvez vous aider par la respiration. Vous êtes vos propres guérisseurs. La lumière est très présente à présent. Laissez-vous traverser. Elle vous aide à faire ce nettoyage. Nous pouvons commencer donc par le corps, si vous le voulez. Et si vous n'avez pas de soucis physiques, vous pouvez soumettre à cette lumière des émotions, des pensées, des soucis. Maintenant. Transmission des énergies.
Travail des alchimistes. Vous êtes aidés dans ce processus. Par les êtres de lumière, de l'ordre de Melchizedek. Guérisseurs de l'âme et des êtres. Le silence peut être lourd, mais c'est ainsi. Laissez la lourdeur et laissez faire ce travail de lumière en vous et autour de vous. Libération des blocages. Reconnexion à qui vous êtes. Reconnexion à vos âmes, frères et sœurs. Vos familles d'âmes. Sentez leur présence autour de vous. Et toujours ce sceau sacré sur votre plexus solaire. Laissez-vous emporter par cette vague.
et laissez-nous vous montrer qui vous êtes. Nous sommes les êtres de lumière dans l'ordre de Melchizedek. Purification de vos canaux d'énergie. Pour ceux qui le souhaitent et qui se sentent présents, vous pouvez poser des questions. Les autres peuvent continuer de recevoir l'énergie. Une nouvelle vague se présente d'énergie maintenant. Réajustement des chakras, réalignement des informations, reconnexion à votre véritable identité, si identité il y a, nature, à votre véritable nature. Le chemin vous est montré. Roulez avec cette mer de lumière. Laissez-vous transporter par ces vagues qui, avec leur remous, vous déchargent de tout ce qui est inutile, vous allègent et vous nourrit de l'intérieur à l'intérieur. Sentez cet amour. Oui. Comment trouver l'équilibre entre l'action et l'inaction? Comment trouver l'équilibre entre l'action et l'inaction? Tu es la source de tout. Tu es le centre de tout. Tu es le point d'équilibre. L'équilibre réside seulement en toi et non dans une action ou une inaction. Étant le créateur, la créatrice de tout, qu'importe ce que tu crées, cela vient de toi. Le mental veut peut-être un équilibre,
savoir ce qui est juste entre l'action et l'inaction. Mais toi, étant créatrice, qu'importe ce que tu crées, l'important est que tu crées à partir de ta source, de ta véritable nature, de ta lumière. Comprends-tu cela? Il n'y a donc pas d'équilibre à trouver entre l'action et l'inaction, mais de trouver l'équilibre en toi, de retrouver qui est à l'origine de tout. Et ainsi, il n'y a pas d'équilibre à atteindre extérieurement. Il n'y a pas de bien, de mal. Il y a juste l'intention que tu portes aux choses. Prenons l'exemple dont tu parles, de l'action et de l'inaction. Si dans l'action, à un certain moment, tu ne ressens plus de légèreté et de joie, tu sais que cela n'est plus juste. Tu t'éloignes de ta source, qui est source et joie, qui est légèreté et joie. Donc, puisque dans ta réalité, tu as créé le choix entre l'action et l'inaction, tu peux alors te tourner vers l'inaction, si celle-ci te procure cette lumière, cette fluidité. Mais réfléchis un peu à partir de ton cœur et de ton sceau sacré. Y a-t-il peut-être une troisième option? Et bien sûr, nous te l'avons déjà dit, il s'agit de toi, de revenir à ta source. Mais comment faire dans la vie, pourrais-tu dire? Car dans la vie, je n'ai le choix qu'entre l'action et l'inaction. Mais c'est ta croyance aussi. Est-ce que être est actif ou inactif? Et si tu revenais à juste être, n'essaye pas forcément de comprendre ce que nous te disons. Et oui, nous sommes les êtres de lumière de l'ordre de Melchizedek. Être de lumière, mais tout est un, donc nous sommes aussi Melchizedek. Mais revenir à la source de tout. Et par ta lumière, créer. As-tu besoin d'équilibre à partir de ce moment-là? Telle est la troisième voie que nous te proposons. Donc tu n'as pas besoin de comprendre, mais ces mots sont porteurs d'énergie et de déblocage et de clarification. Pour sûr, ton mental ne comprendra pas forcément, mais toi, ton centre énergétique, sait et saura. La base peut-être du problème, si problème il y a, et que tu veux trouver un équilibre. La troisième voie est de ne pas chercher d'équilibre, mais de juste être à chaque instant, à partir de ta propre source créatrice, et de laisser jaillir, tel un geyser, tes idées créatrices, tes mouvements ou non-mouvements. Entends-tu ce que nous te disons? Revenir à la source pour simplifier. N'essaye pas de trouver un équilibre, car vouloir trouver un équilibre est être dans le jugement, qu'il y a un équilibre ou un déséquilibre. Mais sois juste, sois lumière créatrice.
Est-ce que le geyser se préoccupe de savoir s'il va mouiller ou non des êtres qui marchent autour ou la terre autour? Il se contente de jaillir et les spectateurs éventuels se débrouilleront pour être mouillés ou non. Mais il ne va pas changer pour autant son cours et sa puissance et ses jets. De même dans la création de l'être, de même dans votre pouvoir créateur. N'essaye donc pas, très cher, de trouver l'équilibre, mais cherche, et tu es déjà bien dans le chemin, qui tu es vraiment. Et ces questions s'évanouiront de fait par la lumière et par la conscience de ta propre lumière. Merci. Vous pouvez continuer de recevoir ce flot de lumière et à votre rythme, tout doucement revenir dans cette dimension du corps, en bougeant vos articulations, en reprenant conscience de votre respiration. Les questions sont bien entendu toujours acceptées. Mais nous voulons vous dire que nous vous aimons beaucoup et que nous voyons le chemin que vous parcourez. C'est le nous qui a parlé ces dernières minutes, car l'énergie supérieure, Melchizedek, s'occupait, entre guillemets, de diffuser sa lumière encore plus intensément parmi vous tous. Vous voyez, nous avons de l'humour aussi. Car si tout est un, il y a aussi des délégations de tâches. Dernière transmission de lumière maintenant. Vous pouvez visualiser à présent que cette transmission part de vous, de votre centre, du plexus solaire, de ces deux étoiles, de ces deux triangles. Que ce n'est plus la source qui se déverse sur vous, mais qu'elle émane de vous, maintenant. L'image du geyser nous semble appropriée. Ainsi, mes très chers, tel est le message du jour. Tâchez d'être conscient d'où vous portez votre attention. Amen. La lumière diminue petit à petit tout en restant présente.
et prenez votre temps pour revenir ici. Vous pouvez bouger vos mains, vos orteils, vous étirer tout doucement. Là, je remets votre son. Vous êtes toujours avec nous? Oui. Oui. Et je vais enlever le casque, donc tout le monde peut vous entendre et vous pouvez entendre tout le monde. Comme ça, s'il y a des choses à partager, on les partage ensemble. Ça vous va? Oui, très bien, merci. D'accord. Je croyais que tu faisais un selfie, tu sais. Avant la méditation, après la méditation. 19, 19, ça me suit. Depuis tout à l'heure, il n'y a que des chiffres comme ça. 18, 18, je crois, quand on a commencé, un truc comme ça. Je sais plus, mais oui, j'ai bien. Alors, mesdames, comment vous sentez-vous pour une première? Peut-être que vous n'avez pas envie de parler et je respecte. Moi, je suis à fond. Mais je fais parler aussi entre guillemets pour qu'on revienne, sinon. Ouais. Mais je vais peut-être un peu trop vite, on va y aller doucement. Kaj, est-ce que vous voulez partager quelque chose avec nous? Non, c'est justement ce que je travaille, le message d'aujourd'hui. Je suis dans le processus là. Donc, je suis consciente d'être créatrice, mais après, j'ai toujours peur quand j'ai des pensées mauvaises. Donc, je commence à avoir du peur que ça va être réalité. Donc, je ne sais pas quoi faire parce que c'est justement ça. J'ai peur. Je comprends comment ça marche, mais je ne peux pas vraiment l'appliquer là. Mais en fait, c'est là parce que quand j'ai fait le planning, je dialogue aussi avec eux. C'est pour ça que parfois ils disent on dit nous, parce que je dis mais pourquoi c'est vous? Pourquoi c'est plus mal? C'est pour ça que. Et je leur disais, mais moi aussi, ça crée des peurs de comment. Mince alors, si je suis créatrice de tout, je ne peux plus bouger. Et en fait, c'est là où ils m'ont dit bénis. La solution, c'est bénir. Je regarde là et là. Bénis. Si tu sens que tu as une peur, bénis.
Si tu sens que, oh là là, c'est une pensée négative, oh, je la bénis. Et c'est là où il y a le pouvoir créateur, en fait. C'est qu'on est spectateur de ce qui traverse. Et parfois, on n'a pas le choix de choisir. En gros, parfois, l'impulsion, c'est d'aller, ouais, je vois rien, ça c'est le truc classique, ouais, je suis nulle, blablabla. Bla, bla, bla. Et on y va, et ça nourrit des trucs, des habitudes, on connaît. Et en fait, c'est à vous que je réponds. En fait, de mettre de la lumière, même dans le mouvement qui se fait. Et quand vous sentez la peur, bénissez, bénissez, bénissez. En fait, c'est ça, c'est bénir. Parce que dire je mets de la lumière, tout ça, c'est un peu subjectif. Enfin, un peu, pas, comment on dit subjectif, un peu, c'est pas abstrait, voilà. Mais bénir, juste le mot je bénis. Je bénis. Moi, je visualise, là, il me montre en même temps que je vous parle, parce qu'ils sont toujours là. Il montre le soleil, le rayon de lumière, qui, sur un truc pourri, va le brûler. Voilà. Oh, wow. Donc, en fait, votre lumière va brûler ce qui n'est pas bon. Mais c'est parce que vous avez la conscience de voir cette chose, vous voyez. Quand vous, il y a l'attention, comme ils disent, est créatrice. Donc, le fait de porter attention, de dire oh là là, c'est une pensée négative, oh mon Dieu, j'ai peur, je bénis, je bénis, je bénis, et faire ça, ça va la brûler, en fait. La lumière va brûler ça, et ça va disparaître de fait. Et d'un coup, ça va s'ouvrir. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, beaucoup, merci. Merci. Non. Alors, je vais demander, parce que pour moi, bénir, ça semble logique, mais effectivement, parce qu'ils utilisent mes mots et ma connaissance. Dire bénir, c'est comme ils parlent beaucoup de cette lumière du soleil qui. Donc, c'est juste mettre de la lumière sur. Et savoir que rien n'est nocif à la lumière. Donc, le soleil n'a pas peur de l'ombre, en gros. Et c'est grâce au soleil qu'il y a de l'ombre. Et c'est juste. Donc, bénir, ça serait reprendre conscience de qui tu es. Ouais. Mais alors, est-ce que tu as une idée concrète, par exemple, d'un truc qui aurait du mal à bénir, où tu ne saurais pas comment faire? Non, c'est juste que pour moi, bénir. Ah oui. Pour moi, c'est un peu une communication. Oui, bénir, c'est rendre grâce. Hein? Bénir, c'est rendre grâce. Il y a du bruit à Nice, hein? Vous êtes à Nice, c'est ça? Je me souviens plus. Oui, oui. Ouais, ici, il n'y a rien entre le truc. Oui, voilà, bénir, c'est rendre grâce. Et donc, en rendre grâce, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais trouver? Est-ce qu'ils peuvent m'aider à voir quel est le mot? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, bénir? C'est aimer. Oh, waouh. Et là, je vais pleurer. Oh, ouais. Waouh. Waouh. Bénir, c'est... Il faut travailler aussi. Je n'avais jamais pensé, je vais le marquer. Bénir, c'est aimer. Merci. Le titre du livre n'est pas très recommandé. Déjà, tu nous préviens.